Alors, le 14 juillet, c'est notre fête nationale. Elle a été instituée sous la Troisième République en 1880. Elle fait référence à deux grands événements. D'abord la prise de la Bastille, bien sûr, qui est un événement d'une portée surtout symbolique, mais ce symbole est fort, c'est celui d'une révolte contre l'arbitraire et d'un désir de liberté. Mais c'est aussi le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, symbole de l'unité de la nation et de son attachement à la Constitution. Le 14 juillet, au-delà de ses références historiques, c'est aussi une date qui est connue à travers le monde entier, Bastille Day, et qui est associée bien sûr aux valeurs qui sont celles de la République, liberté, égalité, fraternité, un message universel qui a résonné dans le monde entier. Le 14 juillet en France, c'est d'abord la tradition du défilé militaire sur les Champs-Élysées qui est très suivi par la population française. Le chef de l'État, le gouvernement français, plusieurs personnalités françaises et étrangères invitées assistent donc à ce défilé depuis la place de la Concorde. C'est également un défilé aérien qui réunit les forces armées françaises dans leurs différentes composantes, parfois des forces armées de pays amis et alliés qui sont associées à ce défilé, et puis aussi les forces de sécurité intérieure. À cet égard, bien sûr, il faut se souvenir que le 14 juillet dernier, malheureusement, a été endeuillé par l'attentat de Nice qui a fait de nombreuses victimes françaises et étrangères. Mais le 14 juillet, c'est aussi un moment de réjouissance populaire à travers la France entière, à Paris, mais pas seulement, avec des feux d'artifice qui sont organisés partout, et la tradition des bals populaires, notamment le bal des pompiers, qui est donc un moment vraiment de commémoration républicaine où tous les Français se retrouvent ensemble pour célébrer cette fête nationale. Au Consulat général de France à Jérusalem, le 14 juillet, c'est d'abord une occasion de nous réunir avec nos compatriotes, avec nos interlocuteurs palestiniens et israéliens, avec nos partenaires, aussi avec les communautés religieuses françaises présentes à Jérusalem. Nous organisons deux réceptions pour permettre au plus grand nombre de s'associer à nous. La première ici, dans les jardins du Consulat général, et la seconde dans le domaine national de Sainte-Anne. Et je tiens à cet égard à remercier la contribution que nous apportent les mécènes qui soutiennent l'organisation de ces deux célébrations. Cette année, à l'occasion de mon premier 14 juillet ici à Jérusalem, j'ai souhaité aussi organiser la fête nationale à Gaza. Nous le ferons le 16 juillet. Je crois que c'est important, particulièrement dans cette période difficile, de manifester notre solidarité et notre amitié avec la population de Gaza. Nous le ferons à l'Institut français de Gaza, qui reste actif. Je crois que ce sera une occasion importante pour nous, pour retrouver aussi sur place nos amis et nos partenaires de la bande de Gaza.